Hello, hello, hello. Hello et bienvenue à Problématique! Pou, 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 pou. Le podcast où on donne notre opinion sur le sujet de notre choix. Est-ce que notre opinion va être problématique? À vous de décider. Maybe. Maybe, we'll see. Bonjour Michael, Bonjour Anthony. ça va bien? Toujours et toi? Quoi de neuf? Je t'ai posé une question, faut te répondre. Ah, moi ça va, c'est chill. Hein? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Pas grand-chose. Comme tu dis, j'ai déjà fini ma session. Je t'ai déjà mentionné 40 millions de fois, mais je suis vraiment content. Je suis rendu une personne âgée, j'ai mal partout. Mhm. Mes os. Wow, l'approche de la trentaine. Oh my god, calme-toi là, ma chum, là. T'as 25 ans, on va se Je veux calmer. dire comme Taylor Swift. All my friends smell like weed or little babies. C'était ma réalisation cette semaine. Que tous tes amis sentent le weed or little babies? Ouais, Ben, tes amis sont vraiment plus vieux que toi, là, ouais. en moyenne, on s'entend. Comme j'ai des amis trash. J'ai des amis qui sont comme I have a baby. Oh, Wanna talk about baby? ugh, fuck them kids and Non, grâce au podcast, j'ai reparlé avec une de mes amies qui a un bébé. So shout out to you. again. Non, the same one. Ben, c'est ça, j'ai dit again. La même fille, tu fais un autre shout-out. Ouais. Elle que je disais qui écoutait pas le podcast, que finalement, est-ce qu'elle a écouté le podcast? Oupsie. We're famous. Mais puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, les gens de mon âge ont des bébés. Ouais, bienvenue. Genre, les gens de mon. Ouais, je sais. Puis j'étais comme, wow, I know a lot of people on drugs, being wild. Puis je connais d'autres gens qui sont comme, I have baby now. Fait que t'es Taylor Swift, basically. Ouais. I'm a white woman with a lot of privilege Woo! who loves to kill Brazilian girl. Facts are facts, America. Google it. C'est pas de la diffamation, it's a fact. Somebody died. Somebody died. I'm just saying. She was like, I'm not gonna give water to poor people. Fuck them. Go drink my piss. Ok, on va couper cette partie-là. On va arrêter là, je pense. I'll keep it. C'est moi qui fais l'editing, so shut the fuck up. I'll fuck it up. Et toi, quoi de neuf? Anthony. Ok. Pas grand-chose. À mon temps, on est allé voir Abigail. Ouais. C'était chill. Intéressant. C'était quand même drôle. Mais ce qui m'a le plus traumatisé, c'est l'annonce avec le bébé là, qui parle avant. Là. Ouais, c'était quoi l'annonce? C'était une annonce pour genre Assurance les... vie. Non, c'est pour les... Je pense que c'est pour les conseillers financiers ou whatever. En gros, le message de l'annonce, c'est genre, il n'est jamais trop tôt pour penser à ton futur financier. Sauf qu'ils utilisent genre un bébé CGI comme Dans dans un le ventre. fœtus. Non, mais pas dans un fœtus. Pas dans un fœtus, dans un Comme placenta. la madame est enceinte, puis dans le fond, c'est son bébé qui parle. Puis le bébé a genre une voix d'adulte, genre de grown-ass man. Puis il y a Dans une face. puis il y a une face, puis il est en CGI. Ben, un bébé, ça a une face. Non, mais il y a pas la face d'un bébé, genre. C'est comme un Mais c'est juste, bébé slash Patrick Huard. c'est la face d'un bébé CGI low budget, genre. Comme It's Giving, la fille de Bella dans Twilight, là. Renesmee. Ouais. Renesmee. Il aurait, Icon. il aurait vraiment dû garder, par contre, quand c'est la popette, genre. Parce que, oui, c'est ça. Au début, c'était genre une popette, comme genre, un Un bébé. robot. Ouais, genre un animatronics, puis la face était tellement laide qu'ils l'ont refait CGI. Je te trouverai une photo du original Renesmee. It's fun. Je comprends pas qu'on va utiliser a baby. Écoute, même, garde, c'est leur décision. T'es en train de me dire qu'on a pas assez de white baby? Non. On est en pénurie de white baby, genre, dans l'industrie du cinéma? J'ai écouté Quiet on Set. They love children. Ok, là, le rétro est vraiment trop longue, là. Écoute, we're having fun. Alors, aujourd'hui, notre sujet, écoute, on a déjà parlé de Taylor Swift. On a donné aussi on s'est attaqué à Glee. On s'est attaqué à la STM. Mais là, je pense que c'est le temps de s'attaquer à l'ennemi numéro 1 de la population mondiale, c'est-à-dire les alpha males. Hate them. C'est tout ce que j'ai à dire. J'adore qu'à chaque fois qu'on donne notre sujet, c'est la première réponse, c'est hate them. Ouais, quand vous voulez savoir notre opinion, je vais vous la dire dans les 10 premières secondes, genre. Mais là, on va. C'est notre opinion, mais là, on va donner notre reasoning. Oui, tout est une opinion, rien est diffamatoire. Tu sais? Tu veux te protéger tout de suite? Écoute, we never know. White, straight male,
Ouais, white straight cis male. Ça, là. They're the problem. Donc, alpha male, c'est quoi? Peut-être que les gens se posent la question. Ben écoute, je suis allé chercher une définition sur Google. Fait que selon Google, selon le Cambridge Dictionary, C'est dans un vrai dictionnaire. oh, mais ça, c'est la vraie définition de c'est quoi un alpha male. Après ça, nous, on peut donner notre propre définition du mouvement alpha male. Parce qu'à la base, un alpha male, it's a thing. Mais en gros, c'est le most successful and powerful male in any group. Fait que eux, c'est ça qu'ils disent. C'est qu'ils s'autoproclament comme les most successful, le strongest male of the group, of the pack, whatever. Mais on s'entend que c'est pas vraiment ça le mouvement alpha male. Le mouvement alpha male, c'est genre, selon moi, ça c'est ma définition, ok? Je suis pas I'm not a scholar, j'ai pas fait d'études en psychologie ou en sociologie, whatever, mais c'est ma définition. J'ai fait des études en sociologie. Ben, tu me donneras ta définition après. Exact. Mais ma définition d'un alpha male, c'est souvent un homme cis straight, on s'entend, là, comme. Fait que c'est un homme qui se dit alpha male, puis selon moi, c'est genre une réponse à justement comme l'explosion de la diversité dans la société. Ben là, eux, ils se sentent attaqués, ils perdent Leur petit power. tous leurs fucking privilèges qu'ils ont eu depuis des années. Fait que là, ils se clament. Mais ils perdent même pas en plus. I know, mais eux, ils pensent qu'ils perdent. Fait que leur réponse est comme, ah ouais, ben je suis pas juste un homme blanc straight, je suis aussi un alpha male. Fait que en plus d'être un homme blanc straight, je suis supérieur aux autres hommes blancs straight. Puis j'ai besoin de revenir à mes sources de mâle pour dominer ma femme. Je viens d'avoir un flash. Vas-y. Tu te souviens-tu mon obsession avec les deux gars sur Instagram qui étaient genre Drink your homo own pee. drink your own piss, jerk off with your friends. Ben, honnêtement, ça, c'est genre proche, là. Ils sont genre tout nus. Puis là, ils sont comme on fait des cris de sexe, mais comme Ouais. c'est pas gay parce que Non, puis c'était une affaire de genre. C'était quoi? Your moon pearl? Man pearl? Moon? Ah, c'était quoi quand il parlait de genre son butthole? Dragon Pearl. Dragon Pearl. Ouais, faudrait que je le retrouve. Je pense qu'on pourrait faire un podcast sur genre tous les trucs très naturels, mais connectés avec la alpha male. Écoute, on fera peut-être un part 2, on verra. Genre sur tout le trend de genre super naturel, genre la mère qui faisait manger des roches à son enfant, genre, sur TikTok. Puis elle est comme non, mais c'est santé, genre il mange du gazon, mais c'est chill, ça vient de la nature. Je suis comme ouais, mais il peut manger des framboises aussi. Pas juste la terre, you know. Effectivement. Fait que toi, sociologue, ce serait quoi ta définition des alpha males pour toi? C'est des incels qui s'assument pas comme étant incels. Facts. C'est des mangeurs de mal qui sont comme j'ai besoin d'attention. C'est des bébés gâtés qui se sont fait dire non une fois dans leur vie, puis qui sont comme tu m'as dit non, ben pas qu'ils mangent la merde, je vais détester la majorité de la population. Exact. Puis c'est toute une gang d'insécures, c'est de la masturbation psychologique entre eux. Puis ils pensent, t'as dit tantôt que justement, genre, ils s'attaquent à la majorité de la population, mais eux, ils pensent qu'ils sont la majorité de la population. Never forget that. Ouais, Comme selon eux, genre, la majorité du monde, c'est des white, straight, cis males. puis comme je le dis toujours, il n'y a rien de plus gay qu'un homme hétérosexuel, surtout un alpha male. Je suis comme vous détestez tellement les femmes, Ah ouais. puis vous aimez tellement les hommes, why are you not gay? Parce que tout le long des alpha males, c'est tous eux qui sont comme, ouais, ensemble, we can make great things. Je suis comme, c'est la définition d'un couple. Ensemble, we make great stuff. Donc, alpha male, écoute, c'est un gros sujet, là, fait que pour pas qu'on parte dans toutes sortes de directions, j'ai pris le soin de sélectionner 3 sujets que je veux parler avec toi, Michael, et avec vous, nos auditeurs, pour peut-être vous traumatiser un petit peu, mais aussi, je pense que c'est important de s'éduquer sur les batshit crazy people qu'il y a out there, because they are there, and they're crazy. Donc, le premier sujet que je vais parler avec toi, c'est le Modern Day Night Project. Est-ce que tu sais c'est quoi le Modern Day Night Project? Modern Day Night, Ouais, genre Knight, genre chevalier, là. chevalier. Ouais. Le projet des chevaliers des temps modernes. Ça fait très kékéké. Ben écoute, je pense, un de leurs vidéos, il y a une personne de couleur. Fait que je pense pas que c'est KKK. Mais en gros, ce que c'est, vous avez probablement déjà vu passer ça sur TikTok puis whatever. C'est un programme. C'est un programme de 3 jours Un qui, dans le fond, bootcamp. c'est ça. C'est un Alpha Male Bootcamp. Fait que dans le fond, eux, ils te promettent qu'en suivant leur super bootcamp, tu vas devenir un Alpha Male. T'es tellement alpha quand tu payes pour te faire torturer. Ouais. Fait que, écoute, on va regarder. J'ai ouvert leur site internet, là. Si tu veux, on peut écouter leur.
Ça. Fait que dans le fond, leur tagline, c'est Your family deserves the best version of you as a leader, husband and father. Fait que eux, c'est tout ça leur affaire. C'est que selon eux, leur bootcamp, dans le fond, ça va faire de toi une meilleure un leader, un meilleur husband, puis un meilleur father. Comme ils essaient de positionner ça comme si c'était genre, quand tu es un père de famille, il faut que tu sois capable de protéger absolument ta femme, tes enfants, parce qu'ils sont pas capables de se protéger par eux-mêmes. Parce que c'est toi le male, c'est toi le alpha, fait que c'est ta job à toi. Sont-ils en train de me dire que mon père est absent parce qu'il a pas fait un bootcamp? Moi, je pense que c'est ça. Ah, damn! Après toutes ces années. Wow, merci. Ah oui, attention. Oui, il y a une notice que le Modern Day Night Project is only for entrepreneurs, executives, and leaders who are ready for a serious breakthrough. This exclusive experience isn't for anyone who's just starting their self development journey. This in depth experience is for men who are seriously ready and tired of making excuses. Ça, c'est une chose que j'adore de toutes ces affaires de bootcamp-là, puis ces programmes d'Alpha Male, c'est qu'ils présentent ça comme si c'était genre un programme de genre self-care, self-development, de genre tu développes ton toi-même puis tu improve yourself. Mais à la base, là, comme, en gros, vous irez checker le site web, là, ce bootcamp-là, là, c'est 3 jours. Ça coûte 18 000 US pour participer. Damn. 18 000 piastres. Fait que ces hommes-là, ils payent 18 000 piastres pour 3 jours où ce que basically tout ce qu'ils font, là, c'est se faire gueuler dessus par d'autres males toxiques, puis faire genre basically des exercices militaires. À moitié à poil dans la boîte. Genre, ils ont leur champ, non, ils ont un t-shirt avec genre leur nom décrit dessus, puis whatever. Mais ouais, c'est ça, c'est genre dans la boîte, comme faut que comme j'ai vu une vidéo que c'est genre, faut qu'ils montent une colline dans la boîte, genre en rampant, avec genre ils ont beaucoup de marteaux aussi, parce que c'est lourd, I guess, fait que ça l'aide avec l'exercice, I don't know. Un Fait marteau. ouais, tu sais, comme les gros marteaux, genre une masse, là. Ah, comme dans les trucs de fête foraine, genre. Ouais, genre, fait qu'ils ont ça. Puis là, dans le fond, c'est qu'il faut qu'ils montent une colline dans la boîte. Puis là, genre, quand ils sont rendus à mi-chemin, ben, ils se font tirer par les je les appelais les animateurs, les éducateurs de Kanjo. The real alpha. Ah ouais, parce que c'est les instructors, excuse-moi. Fait que les instructors, j'en vont et les tirent en leur criant comme You're not a real man! A real man would do this better! Ah, you're a bunch of pussies! Puis c'est ça pendant 3 jours, genre. Ah oui, le pire chose que j'ai vu, il les fout dans un body bag, il ferme le body bag et les enterre vivants. Puis ça, c'est supposé te rendre un meilleur husband, un meilleur father, puis un overall better man. Ils ont jamais entendu parler de PTSD, right? Moi, tu me ferais ça. Oublie J'aurais fait la ça! guerre en Irak, j'aurais le même trauma. Je J'ai ferais j'ai ça, regardé wow. leurs vidéos puis j'étais traumatisée. Je suis comme jamais vous pourriez faire ça. Mais en plus, tu payes pour faire ça. Ils ont payé 18 000 piastres. Tout le langage, comment qu'ils utilisent, c'est comme si c'est une opportunité pour la personne, mais je suis comme, c'est pas une opportunité s'il faut que tu payes 18 000. Non, mais c'est ça. Comme eux, ils présentent ça comme si c'était une opportunité pour toi de te développer et de devenir une meilleure personne. Mais genre, bitch, c'est de la torture, basically. Fait que c'est ça. Dans le fond, leur programme, c'est ça. C'est un 3-day experience. Fait que 75 heures. Puis en gros, leur programme, ils disent que c'est désigné pour shatter your self-doubt and limiting beliefs, gain clarity in your life's work and purpose, heal from trauma that makes you feel broken and unworthy. Ah, c'est sûr, je filerais broken d'être enterré vivant. C'est pas comme un peu dangereux se faire enterrer vivant dans un body bag? Écoute, c'est des instructeurs certifiés. Je suis sûr que c'est très sécuritaire. Parce Wink, que wink. tous les gens que je connais qui se sont fait enterrer dans un body bag étaient Ben, morts. mettons qu'il y a beaucoup de risques. Ou les gens qui se sont fait enterrer dans un body bag puis qui étaient pas morts, l'intention était qu'ils finissent par mourir. Mais aussi, c'est que je comprends pas le lien entre ça, te faire enterrer dans un body bag, puis toutes les activités physiques qu'ils font, puis être un meilleur père. Mais est-ce qu'ils enterrent au complet? Au complet. Sur la verticale ou l'horizontale? L'horizontale. Ça sera un peu long, la verticale. Il faudrait qu'ils creusent un long trou, là. Ben, tu sais que c'est comme ça que tu caches un cadavre. Oui, mais là, le but, c'est pas de cacher un cadavre, là. C'est juste de les traumatiser, basically, là. Dans le fond, c'est ça, là. C'est comme, ils te break down pour après ça te rendre leur fucking blabla de genre, ah oui, quand t'es un mâle, faut que c'est à toi de tout faire, puis blablabla, puis tout le monde doit être à tes pieds, puis comme, t'es dû à toi parce que t'es un alpha male. Mais parce que vertical, tu peux avoir la tête qui sort. Mais non, mais eux, c'est pas ça. Je te l'ai dit. Ils te mettent dans un body bag puis ils t'enterrent. C'est pas vertical, là. Move on. I'm so confused why people pay for this. 18 000 piastres. 18 000 piastres. Pour ça? What the fuck? Ton enfant, tu pourrais payer les études de ton enfant. Genre, And be a better father.
Je suis comme: «What the fuck?» comme à quel point tu as genre de l'argent à flober pour aller faire ça? Puis comme en parlant justement de flober de l'argent, ça, comme sur leur site, il y a une section que c'est genre: «OK, you're ready to go? Now here's how you can get your wife on board». Fait que j'adore qu'eux, c'est tout leur principe, c'est comme être un alpha male, c'est toi qui prends toutes les décisions, mais ils ont quand même une partie pour: «Ah ouais, faut que tu mettes ta wife on board par contre». Puis là, c'est genre des vidéos de madame, ils sont comme: «Oh mon Dieu, ça a genre tellement changé notre vie, comme mon homme est tellement meilleur maintenant qu'il a fait ça». Puis je suis comme: «That's bullshit, I'm sorry». Maintenant, il fait pas juste te battre, il te menace de t'enterrer vivante. Genre, je comprends pas, je suis comme: «En quoi?» comme j'ai vu qu'ils donnent aussi des cours genre théoriques, fait que peut-être que là-dedans, il y a des choses qui sont pertinentes, but I On aurait dû acheter le livre. non, tu peux pas. Tu sais, il y a aucune information sur leur site, faut que tu payes, puis faut que tu fasses tes classes, là. C'est vraiment genre sketchy. Ça se passe où? Alors Compound, c'est en Californie. Tu appelles ça un compound? Oui, c'est le Project Compound. So it's a cult? Ben, c'est parce que tu pas là tout le temps, là, tu juste là 3 jours, là. C'est un camp de vacances. Ah oui, puis je sais que je l'ai dit souvent que ça coûtait 10 000 mais ce qui est encore pire, c'est que le 10 000 ça paye pas ton billet d'avion. Fait qu'il faut que tu te payes en plus un billet d'avion pour te rendre là. Fait que ça inclut quoi? Ça inclut juste le cours? Ça inclut le cours, puis attends, ils l'ont dit. J'ai ils ont au moins, ils ont un FAQ là, sur leur site. OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, ils disent que c'est ça, le airfare est pas inclus. Ce qu'ils te donnent, c'est de la bouffe, tu une chambre, puis transportation during the 75 hours of the project. Fait que, I guess, pour t'emmener d'un pit de boîte à l'autre, écoute, ils te le fournissent. Puis, ah oui, il y a un graduation dinner, puis un room for the graduation night. Parce Tu que, penses que ça mange quoi des alpha males? Genre raw beef, ben, je suis sûr que c'est genre chicken, puis whatever. raw chicken, que tu dois chasser toi-même, genre. Je pense pas que c'est du raw chicken. Ça, c'est vraiment le fun. Non, mais c'est ça. Comme si c'était une affaire de genre, ah, ils apprennent à chasser, puis whatever, je serais comme, make sense. I'm kind of there with you. Mais non, eux, c'est vraiment juste. Comme une autre vidéo que j'ai vue, c'est dans le fond, c'est qu'ils se battent avec, tu sais, comme, les gros pogo sticks, là. Puis là, genre, tu te frappes, là. Tu sais, les espèces de gros Q-tips, genre. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Mais là, je les imagine avec des outfits de sumo, genre, puis je suis comme ça encore plus drôle. Ils ont quand même le casque, mais ils ont pas les outfits de sumo. Puis là, ils se frappent. Puis là, ils sont tous en cercle. Puis là, t'as les instructeurs qui font juste leur gueuler comme ben là, si c'est un vrai ennemi, tu serais pas comme ça. Faut que tu le frappes. Faut que tu le frappes. Ah! J'adore qu'ils se frappent avec des bâtons en mousse, mais ils s'enterrent vivants. Ouais, c'est good. C'est peur ça. Fait que, ouais, dans le fond, si vous voulez en apprendre plus sur le programme en tant que tel, je vous invite à checker leur site web et leur page Instagram. Là, c'est très divertissant. Ça fait un peu peur, par contre, quand tu dis que c'est des choses qui existent pour vrai, mais c'est Écoute, pertinent, moi, I me guess. faire dire: «Tu vas te faire enterrer vivant pour 18 000», je suis comme: «Yes, baby». 18 000 non remboursables. Non remboursable par des hommes virils. Mhm. Fait que En parlant ouais, des hommes virils, justement, veux-tu qu'on parle un peu du founder du programme? ouais, Veux-tu prendre un guess de justement comme à quoi qu'il ressemble, son persona? white guy, Ouais, bald, écoute, j'ai juste vu des vidéos puis des photos de lui avec une casquette. Fait que j'assume qu'il est bald. barbe, Ouais, parce que c'est un classique. Mi-quarantaine. ouais, mi-quarantaine, je dirais, ouais, mi-fin quarantaine probablement, là, Puis il y a la face de quelqu'un qui a des anger issues. clairement. Vous irez le voir. Fait que dans le fond, le founder du project, il s'appelle Bedros Koulian. Fait qu'il est pas blanc? Ben, écoute, il est blanc adjacent, I guess. Là. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Là. Il est On va genre. dire light Non, skin. mais il doit être grec, genre. Ah, OK, fait qu'il est aussi masculin que George Michael. Nice. Fait que bref, c'est un Koulian. Fait que tous ces instructeurs à Monsieur Koulian, c'est genre des ex-marines puis whatever. Ce qui fait du sens avec le principe du bootcamp. Mais lui, par contre, no military background. Tout ce que c'est genre un gourou de fitness puis de self-help, basic. Comme qu'il disait que c'est fait pour devenir des meilleurs pères et tout, genre. Ouais, Ils sont tous dans l'armée. ouais. T'es pas très présent quand t'es dans l'armée. That's the whole point. Ben, c'est peut-être ça qu'il veut dire par être un bon père, c'est de pas être là. Ouais, ils sont genre, papa s'en va dans un bootcamp pendant une semaine, ça va se faire enterrer vivant, c'est pour ça que je pourrais pas être là à ta graduation. Je suis désolé, mon fils. Comme fuck off. Écoute, ils peuvent pas fucked up leur enfant s'ils sont pas là. Tu réagirais comment si ton père te dirait, genre, tu t'en allais pour l'université, puis il est comme, ah, by the way, je pourrais pas payer pour ton université, faut que j'aille dans un bootcamp qui m'a coûté 18 000 pour devenir un alpha male, pour être un meilleur père pour toi. Je pense que je chercherais à m'émanciper. Je suis comme, je suis plus sûre que je veux que tu sois mon père.
C'est le moment que je sortirais un gun. Je serais genre: «We need to end you». Fait que bref, Monsieur Koulian, oh mon Dieu, OK. Fait que c'est le founder of Global Fitness Franchise Fit Body Bootcamp. Fait que, écoute, shout out aux gens qui suivent le Fit Body Bootcamp, I guess. Il y a aussi le Bedros Koulian Show qui apprend aux entrepreneurs comment construire leur empire et créer leur legacy. Puis la dernière chose sur sa petite bio, c'est que c'est aussi un best-selling author selon lui. Les sources, nobody knows. Mais il y a un livre qui s'appelle Man Up, How to Cut the Bullshit and Kick Ass in Business and in Life. J'ai apprécié que Trixie et Katya de Drag Race sont des New York Times best-sellers. Ouais, lui, c'est juste best-selling author, mais on sait pas de quelle liste. Mais lui, écoute, c'est un best-selling author selon quel barème, Sa nobody femme, knows. sa femme qui est enterrée en Et comme, cours, ouais, son genre. livre est bon, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. J'ai mal fait de la vaisselle, ils m'ont enterré. Monsieur Koulian, lui, sa vision du programme, justement, c'était de donner une opportunité aux hommes de vivre une expérience de 75 heures, pas juste pour devenir une meilleure version de eux-mêmes, mais aussi pour servir comme un rite of passage in the elite brotherhood of modern day. Déjà, quand il s'appelle un brotherhood, pour moi, c'est un red flag. Tout ce qui est un brotherhood, dans ma tête, it's not looking well. It's giving KKK vibes. It's giving des petits motards. Ouais, vraiment. Fait que bref, j'ai un petit vidéo à vous faire écouter justement de Monsieur Koulian qui nous donne un peu plus sa vision de genre, c'est quoi sa philosophie avec le programme. Of life, you just need to put in what is the meaning of my life, which you know then it is to heal, it is to improve, it is to self-develop, it is to create growth in the categories of faith, a higher power, and faith in yourself and faith in the people around you. In the category of fitness, mental, physical, and emotional fitness, right? In the category of finances, there's the self-development that requires a high level of self-development that requires making more money, being able to manage your money, right? And of course, in the development, in the area of family, the project, we talk about the 4 F bombs, and that's what they are: faith, fitness, finances, and family. Fait que pour résumer, selon lui, il y a 4 principes à devenir un alpha male. Puis vous allez voir que ces 4 principes-là vont revenir souvent dans nos discussions. Fait que le premier, c'est faith, parce que obviously it has to be religious. Ben oui, parce qu'on le sait tous, Jésus était un gros hunk Ah en ouais, sommeil qui vivait pas dans le tiers-monde. non, c'est ça. Écoute, love Jesus. Jésus était genre au Icono Fitness. Exact. Fait qu'il y a faith. Le deuxième, c'est fitness, mais là, pas juste genre physical fitness, on s'entend. Parce que, mais oui, il faut que tu sois en shape. Parce que pour être un femelle, il faut que tu sois en shape. Mais c'est aussi, tu sais, c'est important le emotional fitness. Fait que, tu sais, d'aller te faire enterrer vivant pour passer à travers ton trauma, ça fait vraiment de toi quelqu'un qui est vraiment plus emotionally available. Mais c'est tous des trucs de cult. Ouais, fait que bref, C'est genre, we're gonna break you to make you rebuild you. again, Ben genre. oui, c'est littéralement ça. C'est basically un call. Fait que t'as faith, fitness. L'autre, c'est finance. Ça aussi, c'est un thème très récurrent. Tu peux pas être un alpha male si t'es pauvre. Faut que tu fasses de l'argent. Puis souvent, leur façon de faire de l'argent, c'est Bitcoin ou genre des quick scams. On s'entend, là? Il y en a pas un là-dedans qui est comme un actual job. Fait que bref, faith, fitness, finance et le dernier très important, family. On a déjà un peu parlé, là. C'est tous des hommes, probablement tous des pères absents, mais la famille, c'est important. Ouais, comme t'as un bootcamp. Ouais, Comme à quel point t'es souvent chez vous quand t'es occupé à enterrer des gens exact. vivants Mais écoute, t'es quand même un bon père parce que c'est important. ou aller tuer des enfants en Irak. Comme, t'es en train de me dire que t'es un bon père de famille quand tu t'en vas tirer des enfants dans d'autres pays? Exact. Congrats, ma chum. Fait que bref, en faisant mes recherches pour finir avec le project, en faisant mes recherches, j'ai découvert que malheureusement, si vous étiez intéressé à vous inscrire, ben, il faut que vous fassiez ça rapidement parce que la dernière classe va être en octobre 2024. Malheureusement, le project va finir. Mais par contre, Monsieur Bedros a des bonnes nouvelles pour nous. Ils vont partir un nouveau programme. Puis j'ai un petit vidéo justement pour l'expliquer. Fait que je vais vous faire jouer ça. Class number 20, which takes place in October 2024, is the last and final class of the project. 5 years and 20 classes by the time we do our October class. Make no mistake about it, myself and the instructors will not stop serving men, will not stop serving the next generation to come. In fact, if you follow me on social media, then you know that we are scaling the Squire program, which is a father and son experience. We now have 5 Squire programs across the country, and our goal is to have a Squire program running in every state across the country, and it will be the end of the project. Fait que voilà, c'était sa description de son projet programme qui est le Squire Program. Fait que c'est pas juste assez de s'entraîner, d'attaquer pas d'attaquer, de brainwash les hommes adultes. Maintenant, ils vont aussi brainwash les fils. So, it's gonna be great for the next generation. I'm confused.
Est-ce Mais qu'il a dit: «I'm never gonna stop serving men and oui, the next generation of cum»? oui, oui, non, attends, attends. Ce qu'il a dit, c'est The instructors will never stop serving men, will never stop serving the next generation to come. Ah, mais j'ai entendu of cum. Ça sonnait comme of cum. Mais to come, c'est quand même drôle. Ben, serving men puis mettre le mot cum après, it's Non, a mais de choice. dire que vous allez serve men, puis après ça, vous allez serve the next generation to come, pour Puis là, ils moi. sont comme: we're gonna serve the father and the son». Je suis comme: «Same, I can fuck your son and the dad, I don't care». Fait que bref, écoutez, comme j'ai dit, le temps file, vous avez jusqu'au mois d'octobre, ça va être la dernière classe. Je suis quand même surpris qu'il y ait juste 20 classes depuis 5 ans, comme I guess que ça l'a pas tant pogné leur projet. Puis sinon, ben, si vous êtes père de famille, vous pouvez vous inscrire au Squire Program puis traumatiser votre enfant. Puis même si on dit qu'on a eu une pandémie, je suis comme: Ah, tu penses vraiment qu'ils s'en souciaient de la pandémie? «Comment pas? Il était dans un bootcamp, il enterrait des gens vivants que je sais même pas comment c'est légal». Puis je pense que comme la corrélation entre alpha male puis non-believer de la pandémie est très proche. Ouais. Fait que maintenant, on peut passer à le prochain sujet que je vais adresser avec les alpha males, parce que c'est sûr que si on parle de alpha male, on n'a pas le choix de parler de Andrew Tate, malheureusement. Désolé, guys, but fallait qu'on le fasse. Pas le choix, écoute. Everybody loves Tate. Everybody loves Andrew Tate. Non, I don't. Fait que, écoute, si jamais vous savez pas c'est qui Andrew Tate, I don't know why, mais en gros, c'est genre un influenceur vraiment random qui a aussi des programmes d'ailleurs. C'est un peu pour ça que que je vais parler de lui. Il y a aussi son Hustlers University, qui est comme un programme pour. En fait, non, c'est même pas un programme. Hustler University, basically, C'est pas non plus un univers. ben, c'est un online school par Andrew Tate qui t'apprend à genre, I guess, devenir millionnaire, mais comme j'ai essayé de checker comme les programmes en tant que tels, comme c'est quoi les cours qu'il y a, puis whatever. Il n'y a aucune information. Toutes les vidéos promotionnelles, whatever, font juste dire comme ah ouais, grâce à ça, j'ai réussi à faire du cash en près 3 jours. Puis je suis comme how? Nobody knows. Mais par contre, les areas qui focus, c'est e-commerce, copywriting, cryptocurrency, obviously. Copywriting? I'm I guess surprised. qu'ils peuvent genre Comme e-commerce, je comprends, là, ils font genre du, ben oui, c'est des entrepreneurs, là. Entrepreneurs entre guillemets, comme les gens d'OD qui disent qu'ils sont entrepreneurs, puis basically, ils ils vendent. font juste du dropshipping puis du white labeling. Exact. On ne nomme pas l'animateur d'OD. Mmh. Fait que cryptocurrency, fitness, entrepreneurship, again, that's not a job. That's not a job. C'est une qualité. Être entrepreneur, c'est une qualité. C'est pas une job. Merci. Content creation, obviously. Stock, Stock market? ouais. Mais comme Andrew Tate est pas un expert en stock market. Je pense pas. Freelancing, fait que ça, again, très vague. Très vague, parce que tu peux freelance dans pas mal n'importe quoi. Puis évidemment, AI aussi. C'est un de leurs sujets de money making skill. Puis il y a aussi une autre affaire que c'est pas Hustlers University, là, mais j'avais vu qu'il y avait un autre programme que c'est basically un peu le même principe que Modern Day Night. Là, c'est genre un brotherhood. Puis ça avait l'air vraiment vague. Là, en gros, c'est genre un bunch de millionnaires ensemble qui sont supposés te donner des conseils, puis tu fais partie d'un networking, whatever. Mais comme toutes les vidéos que je regardais, c'était genre, toute leur face était blurred. Fait qu'ils veulent pas vraiment être associés, I guess. Ah oui, je le sais c'est quoi, je pense que c'est que genre tu payes vraiment cher pour être dedans, Ouais, puis c'est comme tu fais partie c'est comme il y a ça à Walt Disney, Gentlemen's Club, genre, comme les ouais. vieux Gentlemen's Club, mais là c'est online, fait que there's no Mais purpose. ils ont des meet-up pis tout, là, j'ai vu, là. Mais ouais, c'est genre, essentiellement, t'es comme les Freemasons puis les Illuminati puis whatever, genre. Mais là, c'est comme, faut que tu payes pour être là. Ben, j'imagine qu'il faut que tu payes pour être dans l'Illuminati. Mais ouais, dans le fond, c'est que tu payes pour faire partie d'un groupe de d'autres gens qui ont payé aussi. Mais c'est pas parce que tous les gens ont de l'argent dans un même groupe qu'ils vont bien s'entendre. Moi, c'est ça le principe que je comprends pas. Mais moi aussi, c'est juste que c'est comme fermer encore plus tes horizons sur le reste du monde parce que là, tu t'es mis dans un microcosme de genre personnes qui ont la même mentalité que toi, qui pensent exactement comme toi, qui ont les mêmes intentions, les mêmes projets. Fait que c'est sûr que comme, je pense pas que c'est ça qui fait de toi une meilleure personne. Tu fais juste tourner en rond avec des gens qui bullshit la même chose que toi, genre. Ouais, comme vous avez toujours les mêmes discussions. Exact. Puis si tu as assez d'argent pour être dans ce de brotherhood-là, comme, qu'est-ce qu'ils vont t'amener le plus, ces gens-là? Ben, I guess que Andrew Tate s'est fait arrêter pour sex trafficking, fait que je présume qu'il t'amenait des femmes puis des enfants, so C'était mon prochain point, parce que Andrew Tate a vraiment explosé parce que justement, il y a des propos très problématiques sur beaucoup de sujets. Mais dans le fond, c'est probablement que vous le savez, ou sinon, ben, je vais vous l'apprendre. Fait que ouais, Andrew Tate, influenceur, on l'aime. Savais-tu qu'il était british? il est pas british, il est genre arménien.
Non, il est américain-british. Il y a les 2 Il était nationalités. quand même un peu hot. Hein? I have issue, OK? Attends, tu as dit qu'Andrew Tate était un peu hot? I have issue. Tu trouves Andrew Tate Ben, je hot? pense. Il est fucking laid. Genre horrible, horrible man. Ah oui, je sais qu'il a une personnalité de marde, mais Non, mais, mon amour, il est zéro beau, là. ah non, c'est vrai qu'il est pas beau. Il est zéro laid, là. Il a une face d'œuf. Il a une tête d'œuf. Ses yeux sont vraiment pas beaux. On dirait Kermit. Ouais, exact. Non, laisse faire, il est pas beau. Merci. Fait que ouais, Andrew Tate, dans le fond, en ce moment, écoute, il est au tribunal en Roumanie parce que pour trafic de personnes et viol, so we love that. Fait qu'en gros, de ce que j'ai vu, là, vite, vite, c'est. Ben ouais, son frère aussi, parce que les deux sont aussi problématiques. Fait que les deux, de ce que j'ai compris, il y avait comme un scam où ce que basically, il genre écrivait à des femmes, puis comme les cruisait, puis whatever, pour finalement les pressure à faire des sex vidéos, puis après ça, ils vendaient ça. So, great human being. We love him. Sais-tu comment il s'est fait arrêter? Comment? La première fois? Parce qu'il s'était pogné sur Twitter avec Greta Thunberg. Ah, C'est ça son nom? ouais. La petite Mhm. fille écologiste. Puis il avait mis une photo, puis en arrière, parce qu'il était recherché. Oui, l'affaire de la pizza. Ouais, puis il y avait une boîte de pizza, puis il était genre, ah, fait qu'il est dans ce quartier-là parce que Mhm. numéro de téléphone, puis tout. C'est quand t'es dumb. Ouais. Comme si t'es un criminel, mais pas un truc avec un adresse en arrière de toi. That's not Mais smart. be smart about it. Comme si t'es un criminel en fugue, pourquoi tu pognes un beef avec sur Twitter, genre? Avec un enfant. Exact. Fait que bref, je veux pas passer trop de temps sur Andrew Tate, mais je voulais quand même lire certains de ses tweets puis qu'on donne notre opinion because I think they're funny. Il y en a un en particulier qui m'a fait beaucoup rire. Alors, Andrew Tate, quote, Sex is for making children. Any man who has sex with women because it feels good is gay. Oh, my PP feels good. This is great. In fact, if you are 40 with less than 5 children, you're probably gay. All that feel good PP sex and hardly any genetic legacy. Fait que je suis désolé à tous nos auditeurs qui n'ont pas 5 enfants, but you're all gay now. Y a-tu des enfants? Non. Y a pas d'enfant, puis il y a 37 ans. Fait que Ça veut dire qu'il lui reste 3 ans avant de devenir gay. Fait qu'en 3 ans, il faut qu'il ait 5 enfants. Fait que c'est clairement pas avec la même femme, parce que that's not possible. À moins non, même pas. Genre, faudrait qu'il la fourre à chaque 9 mois, genre. c'est dur en prison. Puis même là, comme, il arriverait pas à 5. Fait qu'il faudrait qu'il y ait au moins 2 madames. Fait que bref, selon lui, si t'as du sexe juste pour avoir du sexe, you're gay. Même si tu fourres une madame. Fait que tout le monde est gay, selon Andrew Tate. C'est très... les Grecs faisaient ça. Mais je comprends pas son point. Je suis comme, à quel point t'es fucking delusional. Genre, t'avais du sexe avec la femme juste pour avoir des bébés. Puis Socrate puis Platon se fourraient dans le cul pour se partager le pouvoir, le savoir, puis tout, parce que le com partageait le savoir, whatever. But that's gay. It's very gay. Parce que je pense que tu serais censé enjoy le sexe avec les femmes si tu te considères hétérosexuel. Mais pas selon Andrew Tate. The main thing of being straight. Mais pas selon Andrew Tate. Andrew Tate, il dit, si tu fais juste ça parce que ton pipi feel good, it's not enough, you're gay. Fait que c'est même pas assez d'être straight. Faut que tu aies aussi des enfants. Parce que sinon, t'es pas un vrai straight male alpha. J'ai hâte d'entendre parler de genre le nombre de personnes homosexuelles qui ont des enfants Ouais. avec des femmes. I don't know. He's confused, I think. Puis quand tu fais du sex trafficking, probablement tu as des relations sexuelles avec tes victimes. Puis quand tu es arrêté pour viol, the whole point, c'est de fourrer. Genre, violer quelqu'un, faut qu'il y ait une relation. Oui, mais d'après moi, il avait pas enjoyed. Fait que, tu sais, c'était correct dans ce cas-là. Ok, fait qu'il enjoyait pas. Il voulait y faire un bébé. C'est ça. Puis elle voulait pas. Fait que lui, il rape for making kids. Ben oui. Son but, Wow. c'était d'avoir son genetic legacy, là. J'adore que tous les hommes sont ben pas tous, mais que les hommes alpha sont genre, ouais, lui, c'est un bon exemple. Mhm. Il est un meilleur père en m'inspirant sur lui. Je suis Exact. comme, ouais. Puis d'ailleurs, Andrew Tate, un autre de ses tweets par rapport aux femmes cette fois-ci. Women, you don't get married for Instagram. You don't get married to spend money. You don't get married to annoy your ex. You don't get married for fun or freedom. You get married to belong to and dedicate yourself to your man. Are you really ready? Fait que lui, dès que t'es marié, dans le fond, t'appartiens à l'homme. On est encore genre dans le Moyen Âge où ce que la femme est une propriété, une property de l'homme. Fait que dans le fond, si tu te maries, madame, c'est pas pour avoir du fun. C'est pas parce que t'aimes ton homme non plus. Puis c'est pas pour Instagram.
C'est pas pour Instagram non plus. Fait que si tu te maries, c'est pas pour faire un petit post cute comme Oh my God, I said yes. Non, non. Si tu te maries, là, c'est parce qu'il faut que tu te dédies corps et âme à ton homme. C'est la seule raison. Si tu fais pas ça, you're a whore, you're a piece of trash and you should die. Puis je vais t'enterrer dans le cours. Exact. Avec nos enfants pas nés. Ouais. Fait que ça. Puis j'en ai un autre. J'en ai deux autres. Un que je trouvais cute, fait que je vais le garder pour la fin parce qu'il m'a fait rire. Sa vision sur la dépression, est-ce que tu veux la savoir? Ah, ça doit être genre weakness. Non. Depression is a spirit you can fight with by shadowboxing. What is that? Shadowboxing, quand tu fais du boxing dans le vide, genre. C'est comme du air guitar, mais c'est genre du air Si t'es boxing. depressed, fait que selon Andrew Tate, si t'es depressed, faut pas que t'ailles en thérapie. Non, non, tu peux juste faire du shadowboxing. Fait qu'attends, je vais continuer sa quote parce que Ça continue. réglerait ma dépression de le voir lui se battre tout seul, genre. Fait qu'il dit Depression is a spirit you can fight by shadowboxing. He is hard to hurt but easy to hit. Tough exterior, strong chin but no head movement. Imagine him and see him in your mind's eye. Then break his face. Do you understand? I don't. J'aime qu'il finisse tous ses tweets par une question. Oui, mais c'est comme ça que c'est comme de l'impro. Il veut de l'engagement. C'est ça. C'est son CTA, c'est son call to action. Ouais, tu peux pas finir avec un non ou comme un point. Faut que t'interagis avec ton public. Exact. Fait que bref, pour nos auditeurs, si vous avez des problèmes, pas besoin arrêtez de dépenser de l'argent sur la thérapie. Faites juste frapper dans le vide. Frapper dans le vide. Ça va vous aider. Comme, that's the way. Mon dernier tweet que j'ai screenshot parce que je trouvais ça quand même drôle. J'étais comme, ah, peut-être qu'il est un peu cute, I guess. Mais c'est vraiment random. Il est genre, hugs have genuine healing power. Hurt, injured, aching, hug your girl. Hug your girl quand t'as genre sex traffic d'un autre pays. Ouais, tu la respectes pas. Pour toi, c'est ta propriété, mais elle va te donner un câlin puis everything's gonna be fine. Écoute, t'es un peu romantique. Je comprends pas c'est quoi son but sur Twitter. Je suis comme, y a aucune femme qui te regarde en me disant genre, Ah, je suis sûr que oui, c'est ça le pire. ben, get a grip. Ouais, you deserve better. Ouais, Vraiment. sinon c'est triste. Vraiment triste. Anyway, wish him the worst. Pour la dernière partie de notre rant sur les alpha males, je voulais qu'on amène ça un peu plus proche de chez nous. Un peu trop proche de chez nous. Ah ouais, très proche de chez nous. Parce que si vous pensez que c'était juste aux US, ces affaires-là, je suis désolé, guys, but it's not. It's happening in Québec. Ouais, on a la version lame, nous aussi. Ah ouais, fait que je voulais qu'on parle du Lucide Podcast. Peut-être que vous les avez déjà vus sur TikTok puis whatever, mais c'est très intéressant. Je vous invite à aller les écouter parce qu'ils sont vraiment divertissants. Ah, puis by the way, je fais ça en partie parce que j'aimerais vraiment que comme ils répondent à notre podcast puis qu'ils nous pluguent. Parce que s'ils font, comme on a gagné. Puis s'ils disent que c'est la diffamation, faut qu'on ait une audience. Je suis désolé, on n'a pas d'audience. So, C'est pas de la diffamation parce que c'est toutes des choses qu'ils ont dit. c'est toutes des opinions. C'est notre opinion. On a le droit de notre opinion sur ce qu'ils ont dit. Moi, je fais juste rapporter ce qu'ils ont dit. Après ça, Nos opinions sont peut-être pas vraies. I don't know. You can sue me, cause I'll sue you, bitch. fait que si vous nous écoutez, les gars de Lucide Podcast, allô! Collab, guys. Ah ouais, je suis down d'aller sur votre émission, ça va être vraiment drôle. Ouais, ça serait quand même intéressant. Puis écoute, s'ils répondent à notre chose, ça va juste. On peut le faire sur Zoom. Ah non, je veux pas être physiquement avec eux. Tu dois sentir le axe, genre. Ah, vraiment. Le Paco Rabanne, genre. Ouais, 1 million. 1 million. Fait que Ils sont ouais. genre, nous, on est dans le 1%, là. Puis c'est un truc que je trouve vraiment drôle aussi des alpha males, c'est que c'est très facile de les attaquer. Genre, dès que tu dis quelque chose, ils se sentent vraiment attaqués. Oui, justement, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. J'étais comme, écoute, Ça montre vraiment à quel point, justement, leur alpha male status est très fragile. oui. Parce que, honnêtement, mais un homosexuel contre un alpha male, l'homosexuel va gagner. I'm gonna roast you, bitch. S'ils décident de nous attaquer puis de nous bâcher, je suis comme, I have nothing to lose. I don't care. Genre, Ouais, I'm a faggot. Tu vas m'attaquer sur ma masculinité? comme on dit, ce qui vient de rien ne me fait rien. So, qu'un alpha male me dise que je suis un fag puis que whatever, je suis comme, yeah, you're right. So, what Dans ma else? tête, tu viens de quote the Bible. J'étais genre, damn, ça sort d'où? Ça sonnait très biblique. J'espère que c'est pas biblique. Dans ma tête, c'est une expression courante. Comme on m'a déjà dit ça quand j'étais jeune. Mais ça sonne biblique, right? I guess. Écoute, si c'est biblique, ben la Bible a ça de correct, I guess. Puis poussière, tu redeviendras poussière. Puis Jésus est au Econo Fitness ce dimanche. Anyway,
whatever. Fait que, un peu le même principe que pour Andrew Tate, je me suis dit qu'on pourrait lire des citations de Lucide Podcast. Fait que shout out au sac de chips qui ont fait le travail pour nous parce que. Ouais, c'est l'origine de ce podcast. Ben, de cet Ah, mais épisode-là. non, mais écoute, l'origine de cet épisode-là, là, Michael m'a fait lire cet article-là et je suis tombée dans un rabbit hole de genre Lucide Podcast. Elle m'obsesse. J'ai réussi à trouver aussi leur account individuel parce qu'ils sont aussi très divertissants en tant qu'individus, genre. C'est-tu dur à trouver? Pas tant. Avec l'algorithme de TikTok, ils ont fini par me les donner. Parce qu'il y en a un, je ne sais plus lequel, je pense que c'est celui qui s'appelle Joël. Déjà en passant comme tu t'appelles Joël puis tu dis un alpha male, girl. Le seul Joël que j'ai connu, je pense, c'était un doute de Laval. Si t'es pas en train de fourrer quelqu'un dans un buisson, dans un parc, Ah, puis Joël Legendre. c'est ça. Si t'es pas en train de fourrer un autre gars dans un parc, dans un buisson, pour moi, t'es pas un alpha male. Sorry. Ouais, Joël Legendre est le vrai alpha male. Fait que c'est Olivier puis Joël. Puis je pense que c'est Joël que lui, dans le fond, sur son compte tout seul, il se dit dating coach. Puis ses conseils sont un peu douteux. Si on a le temps, je t'en ferai écouter quelques-uns. Fait que bref, citation de Lucide Podcast. Ils ont une philosophie très intéressante. Fait que ce rant-là, il dit le féminisme ne va jamais changer les goûts biologiques d'un homme. Fait qu'il dit que dans le fond, le féminisme, là, ça a beau conditionner les femmes à dire qu'elles sont égales aux hommes, blablabla, mais ça va jamais changer les envies biologiques d'un homme que lui, il va juste vouloir fourrer une bimbo, basically. Je tiens à préciser que biologiquement, les rasoirs n'existaient pas. Fait que leur quote, une femme devrait pas se raser. Parce que biologiquement, l'humain, le poil pousse. Mais c'est ça. Si tu veux ta femme la plus biologiquement possible, c'est no make-up, pas de rasage, elle se coupe pas les ongles, elle se laisse les cheveux pousser, elle se les lave pas. Parce que dans l'état biologique de nous, on était des hommes de Cro-Magnon pas propres, genre. Exact. Pas de boob job, elle va pas au gym, elle prend comme. Fait que tes goûts ont changé, mon grand, là. Parce que je pense pas que t'aimerais que ta blonde avec un full bush. Je suis comme bullshit là que t'es genre, ah non, mais c'est parce que comme nos goûts biologiques, c'est genre attiré vers des femmes sexy qui sont en shape, whatever. Je suis comme notre vision de notre standard de beauté est créé par notre culture puis à notre société, comme c'est pas ça biologiquement, Tu genre. nais pas avec un goût biologique. Puis aussi, c'est de dire que comme tout le monde est attiré par la même affaire, Puis qu'on n'est pas biologique. Toi et moi, biologiquement attiré par un ou l'autre non plus. on n'est pas biologique. Non, on n'est pas biologique. Fait qu'on ça dit, le féminisme a beau continuer les femmes à dire qu'elles sont égales à l'homme, mais ça veut pas dire que l'homme va vous trouver aussi intéressante. Je crois pas que la femme est égale à l'homme. Je crois que la femme est supérieure à l'homme. Clairement. Let's be real. Comme, à ce que je sais, la majorité des guerres qu'on a eues dans le monde ont rarement été déclarées par des femmes. Just saying. Just La fin saying. de l'humanité risque de pas être causée par une femme. Effectivement. Il continue avec le féminisme. Il dit le problème avec le féminisme, c'est que ça vous a dit que vous pouvez prendre les caractéristiques et le même caractère qu'un homme, puis qu'après les hommes devraient vous trouver attirante. The fuck does that mean? Tu peux être féministe puis pas ressembler à genre un homme. Encore là, qu'est-ce que ça ressemble à un homme? C'est quoi leur définition d'un homme? Déjà, à la base, ils n'ont pas compris c'est quoi le féminisme, parce que le féminisme, à la base, c'est l'égalité des sexes. C'est ça le but Ouais. ultime du féminisme. C'est pas que les femmes soient supérieures aux hommes, c'est qu'on soit tous sur la même base d'égalité. Fait que déjà, en passant, ils savent pas de quoi ils parlent. Deuxièmement, selon moi, eux, leur définition du féminisme, c'est que justement, comme ils disent comme ben le féminisme, ça vous apprend à genre avoir le caractère d'un homme. Fait qu'à guess comme être un leader, puis comme pas prendre la marde. Fait que c'est correct pour eux de faire ça, mais c'est pas correct pour les femmes de genre de comme savoir leur self-worth puis de comme mettre ça forward puis de genre justement vouloir le mieux pour elle-même, c'est pas correct. Une femme devrait pas chercher ça. Ou si ça cherche ça, ben à ce moment-là, elle aide, puis personne va vouloir d'elle. C'est quoi des attributs d'homme? Ben, c'est qu'ils disent comme le caractère d'homme. Fait qu'il faut que tu penses. Non, il faut que tu penses caractère de alpha male, qui se pensent les plus hot de toutes, qui font de l'argent, qui veulent avoir du pouvoir, whatever. Fait que ça, c'est correct pour les hommes parce qu'on est biologiquement porté à ça, selon eux. Mais par contre, une femme, si elle cherche ça, ben, il faut qu'elle s'attende à finir tout seul parce que les hommes vont jamais trouver ça attirant. Il n'y a aucun homme qui trouve une femme qui a une tête sur ses épaules attirant. Est-ce que faut qu'on leur rappelle toutes les inventions qui ont été créées par des femmes? Le Wi-Fi a été créé par une femme. Marie Curie a créé quelque chose. I don't Elle a know what. découvert un nouveau isotope, quelque chose. Bref, nucléaire. Love her. Comme Julie Payette a été dans l'espace. Non, mais c'est ridicule de comme, de dire que si une femme a genre,
pousse plus vers sa carrière ou whatever, ben, elle va jamais être comme personne va être attiré envers elle, comme that's such a fucked up way to think about it. Je suis comme, c'est quoi le lien? Il y a aucun lien. Comme on s'entend, si tu vois une fille dans la rue, tu le sais pas si elle a une tête de cochon ou whatever, ou qu'elle est un trash alpha male, là. Comme si t'as trouves chicks, why wouldn't you fuck her? Je comprends pas pourquoi les gens ont vraiment un problème avec les femmes qui veulent faire quelque chose dans la vie. Parce que je suis comme, ils ont tellement servi dans la société, on serait rien sans les femmes. Ils sont comme, mais ils servent à rien. Je suis comme, mais j'existerais pas sans ma mère. Mais c'est comme j'ai dit au début, c'est que dans leur tête à eux, si les femmes ont plus de droits, puis sont plus égales à l'homme, ben en fait, non, c'est que pour eux, dans leur tête, le féminisme, tout ça, c'est pas une question de rendre tout le monde égal puis de respecter tout le monde. C'est que pour eux, c'est genre, ah ben les hommes, on va perdre notre quote-unquote pouvoir sur la société. Fait qu'on va devenir, dans le fond, ils ont juste peur que qui leur arrive, ce qu'ils font en ce moment aux femmes, basically. Fait que là, Ouais. ils veulent protéger leur semblant de pouvoir puis de leur semblant de contrôle en bâchant les femmes puis en bâchant tout ce qui est pas un homme blanc straight. Puis je suis comme, bitch, tu Mais vois c'est la pas. base de toute misogynie, homophobie ou peu importe, c'est que la peur de perdre le contrôle. Mais pour moi, je comme comprends pas l'ironie dans le. Je ne comprends pas qu'ils comprennent pas l'ironie dans ce qu'ils disent parce que t'as peur qu'on te traite comme tu traites les femmes en ce moment. Fait que pourquoi Ouais. tu le fais? Si tu es capable de me dire que c'est problématique ce que tu fais en ce moment envers les femmes, puis que tu voudrais pas que ça t'arrive à toi, pourquoi tu le fais aux femmes? Fait que Joël puis Olivier, si vous écoutez ceci, répondez. Non, mais genre, comme ouvre un livre, touch some grass, je comprends pas. Comme arrête d'être dans ta fucking bulle d'égocentrique fini qui pense que tout devrait appartenir aux hommes parce que t'es né un homme, là. On Ouais. s'entend, là. On vit en société, tout le monde est différent, mais tout le monde devrait avoir le même respect. Puis comme, c'est tellement hypocrite de dire comme la femme peut pas être genre peut pas avoir une femme de carrière. Je suis comme la CEO de YouTube est une femme. Votre podcast est probablement sur YouTube. Comme il y a tellement que c'est hypocrite. Je suis comme si t'es pour dire que les femmes ne devraient pas avoir de business, tu devrais encourager aucune fucking business parce que c'est des femmes. Puis tu réaliseras que t'auras plus grand-chose. Parce qu'il y a beaucoup de femmes au pouvoir. Oui, il y en a clairement pas assez. Mais comme dans la majorité des CA, il y a au moins une femme. Comme on est rendu là quand même dans la société, on n'est clairement pas au meilleur moment. Veux pas, il y a encore place à amélioration. Mais comme, if you hate women, arrête de magasiner partout. Comme dans tout, il y a des femmes. Stop being an asshole. Point final. Ouais. Ah oui, une autre chose qui est très intéressante avec ce podcast, c'est que dans leur tête, toutes les femmes sont aussi attirées par l'argent. C'est comme le number one thing qu'une femme veut, c'est un gars qui a de l'argent. Parce que si t'as pas d'argent, il n'y a pas une femme qui va être attirée envers toi. Parce que toutes les femmes sont fucking shallow puis sont juste à l'argent, obviously. Fait qu'une quote par rapport à ça, dit que les milliardaires sont tous des ballers. C'est tout du monde qui sont des alphas. Alors, ils ne voudront pas sortir avec une fille qui a de l'attitude. Jamais. Est-ce qu'il pense vraiment qu'il y a beaucoup de milliardaires qui écoutent son podcast? First of all. Combien de milliardaires que tu connais? Oui, puis ils disaient ça comme si eux, c'était des milliardaires aussi. Puis je suis comme, bitch, vous avez genre 2000 followers sur Instagram, là. Vous êtes pas des ballers, là. Let's be self-aware. On podcaster to podcaster. Guys, on a juste un podcast, là. You're not a big shot, we're not a big shot, là. Vous êtes nobody. Vous êtes personne. Vous êtes deux gars comme nous. Des losers qui ont pas de vie, qui ont un podcast, OK? Moi, j'assume que je suis un loser qui a pas de vie puis qui a un podcast, OK? Puis j'assume que je suis pas un milliardaire. Comme, that's a bold statement to dire que t'es un comme, supposer que t'es un milliardaire, cher. Puis c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'ils parlent comme si eux, c'était des milliardaires, puis eux, c'était des ballers, puis comme eux, c'était des alpha males, mais je suis comme, clairement, vous l'êtes pas. Comme tous les alpha males sont genre, moi, je suis dans le 1%. Je suis comme, ben, ce serait pas Puis le j'ai 1%. checké, ils ont genre proche de la quarantaine aussi, puis ils ont pas d'enfants, so technically, you're gay. Ouais, I'm just saying. let's be real. Prochaine quote, si mon sel ouvre. Ah oui. Pas un gars, surtout pas un top G, qui veut une relation stable et sérieuse avec une traînée. Fait que t'es fucked. Ah oui. Ça m'amène. On va pas voir parler du slut shame puis aussi du body count, la question du body count, parce que ça, c'est important pour les alpha males. Si une fille, elle a couché avec trop de monde, ben comme, she's trash. Est-ce qu'il faut qu'on leur explique que pour qu'une femme ait une relation sexuelle, un high body count, faut qu'il y ait eu des hommes?
Non, mais c'est que pour eux, c'est que si une fille s'est laissée fourrer par trop d'hommes, parce que dans leur tête, c'est pas la femme qui décide d'avoir du sexe, parce que les femmes, ils veulent pas de sexe. Les femmes, dans le fond, sont soumises. Fait que mais si elle, elle s'est laissée fourrer par trop d'hommes, ben là, elle est trop usée, fait qu'elle a plus aucune valeur, selon eux. Mais je suis comme, bitch, what the fuck? Comme, t'es qui pour juger quelqu'un juste par le nombre de personnes avec qui elle a couché, comme ça n'a aucun lien. Si une femme décide de coucher avec plein d'hommes là, parce qu'elle aime ça, le sexe, elle a le droit. Puis comment tu perds ta valeur? Parce que, tu sais, exemple, ton body count est à 100. On va mettre un chiffre rond puis un chiffre raisonnable, you know? Raisonnable pour les homosexuels. Je pense que les straights vont être surpris. Exact. Mais il y a quand même eu 100 personnes qui trouvaient que son vagin valait encore la peine. Fait que toi, tu es le 101 qui est comme: «Non, non, tu es usé». Les 100 en arrière de toi, ils trouvaient pas qu'il était usé, là. Comme: «You're not that special, honey». C'est tellement un double standard parce que toi, si tu fourres avec, mettons, 100 filles, tout le monde va tu vas dire que t'es un baller puis t'es don hot puis tout le monde veut coucher avec toi. Mais si une fille fait la même chose, ça fonctionne pas. Genre, elle est usée, elle est trash puis elle a plus aucun service à rendre à personne. Je suis comme, tu comprends, tu vois pas comme l'hypocrisie là-dedans? Puis tu augmentes le body count de quelqu'un quand tu couches avec, puis ça va des 2 bords. C'est pas juste la fille. Oui, mais lui, c'est dans le fond, c'est qu'il dit que genre, c'est correct pour un homme de coucher avec des femmes, mais la femme devrait se si elle veut vraiment se marier puis avoir un chum, faut pas qu'elle accouche avec du monde. Je serais curieux de savoir leur body count. Tant qu'on est pour être aussi basic puis juger le body count de quelqu'un, je serais curieux à savoir leur body count. Moi aussi. Parce Mais qu'honnêtement, avec une attitude comme ça doit pas être élevé. Sorry. Puis vous avez pas d'enfant. Puis clairement, vous utilisez pas de protection. Vous avez l'air du genre de gars qui utilise pas de protection. puis on s'entend là, peu importe comme ils vont toujours nous donner le mauvais chiffre là. Leur body count va toujours être exagéré là. Ouais. Mmh. Parce que je suis comme, bitch, je suis pas usé. And I was a whore. Ah OK, ça c'est un autre truc que justement ça l'amène le double standard. Selon eux, une femme va toujours trouver un homme attirant et le respecter si l'homme est désiré par d'autres femmes. Fait que dans le fond, un gars a le droit d'être flirty puis de fourrer plein de femmes puis d'être attiré que comme de montrer que les femmes sont attirées avec lui, mais une femme n'a pas le droit de faire la même chose par contre. La majorité des hommes straight sont laids. Ouais, vraiment. Let's be real. Vous êtes pas tous Bradley Cooper. Just saying. Il ressemble à quoi? Je te le montrerai, mais sont très average, là. C'est average white male du Québec. They're giving Laval. Il s'appelle Joël, puis Olivier. Là, dans ma tête, j'ai une image d'Olivier Primo puis Joël Legendre. Puis je suis comme, ah, ils doivent pas ressembler à ça. OK, pour eux, OK, il dit pour le sérieux, un haut body count, c'est non. En bas de 10. On va le 10, bam! De 10? Petite semaine. 10 personnes pour eux, c'est un haut body count? Comme aussi on s'entend, c'est relatif à l'âge. Là. Je peux comprendre que si t'as genre 16 ans, 10, t'es comme that's a lot, maybe. Mais comme rendu à genre même la vingtaine, je suis comme 10, c'est pas grand-chose. Non. Je suis comme what the fuck 10? C'est quoi comme il voudrait que la fille couche avec une personne aux 3 ans, genre? Women have needs too. Comme, pour qu'un gars ait un haut body count, faut qu'il ait fourré plusieurs filles. Mais je suis comme, les femmes font 50-50 de la population environ, hommes-femmes, genre, I guess, je présume. Je sais pas s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes sur Terre. I don't know. Je prends pour acquis. Mais je suis comme, the math is not mattering. Non, vraiment Parce pas. qu'à un moment donné, tu fais le tour, comme, I don't know. Ah oui. Un autre point, comme je vais lire la quote, mais ça l'amène, j'ai d'autres choses à rajouter là-dessus parce que oui, j'ai écouté. Puis il faut qu'ils suivent des cours de biologie. Ok, laisse-moi vivre, laisse-moi parler. Ok, c'est moi l'alpha male dans la relation en ce moment. Non, not true. On est à égalité. Mais bref, ce que j'allais dire, c'est que oui, il y a aussi une vision vraiment particulière de la répartition des tâches. Parce que pour eux, l'homme, c'est le pourvoyeur. C'est lui qui amène l'argent. Fait que puisqu'il amène l'argent puis qu'il fournit le toit, etc., c'est à la femme de faire tout le reste des tâches. Fait qu'une de leurs quotes, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est ma blonde qui fait le souper et les tâches de la maison, mais c'est moi qui paye l'épicerie puis le RTL. Fait que pour eux, c'est correct tant qu'eux, ils travaillent et ramènent l'argent, ben c'est à la femme de tout faire. J'avais vu une autre vidéo aussi que c'était genre ouais, mais là, c'est parce que comme. Parce qu'ils parlent tout de même. Ouais, mais là, c'est comme si j'arrive, genre, puis que là, tu sais, comme ma femme, elle me demande de faire des tâches comme d'aller pelleter la neige, puis whatever. C'est toujours pelleter la neige, c'est l'exemple. Parce qu'il est dans la neige 12 mois par année au Québec. Exact. Puis d'aller pelleter la neige, ben là, je vais être fatiguée. Puis là, si je suis fatiguée, ben là, je ne devrais pas avoir du sexe avec elle. Fait que là, elle va se sentir moins désirée. Fait que là, elle va aller voir ailleurs, puis elle va me tromper. Parce qu'effectivement, si ta femme te trompe, c'est à cause de elle même. C'est elle, c'est parce qu'elle t'a demandé, c'est parce qu'elle t'a demandé d'aller pelleter dehors. Fait que c'est pour ça que ultimement, elle va te tromper. Si tu rends service à ta femme, c'est sûr qu'elle va te tromper.
Puis je pense pas que les femmes trompent d'un côté sexuel. Maybe it's a bold assumption. Chez les hommes, autant chez les gays, je pense que c'est plus sexuel, puis chez les femmes, je pense que c'est beaucoup plus émotionnel. Je pense qu'une femme cherche plus de l'affection, qui aime le sexe aussi, mais comme je pense pas qu'une femme va faire: «Je veux du sexe à chaque 2 secondes». Qu'est-ce qui est correct si ça y tente aussi? Par le nombre de femmes que je connais, fait que that's a bold statement. I may be wrong, Roman, you Mais don't need moi, to mon kill me. point, c'est plus que c'est complètement ridicule de dire que si tu aides aux tâches ménagères, ça va faire en sorte que ta femme va te tromper. Puis à quel point tu es épuisé après passer genre Non, mais on s'entend comme dans n'importe quelle relation saine, ça devrait être comme les tâches devraient être réparties. Ça devrait pas toujours être à une personne de tout faire. Comme c'est fucked up de penser ça. Puis de toi de dire après que ah ouais, mais c'est parce que si je l'aide, ben comme ultimement, elle va me tromper, fait que je suis dans la marge. Comme what the fuck, dude? Au contraire, peut-être que si tu aides ta blonde à genre faire des tâches ménagères, puis à prendre soin de la maison, puis à prendre soin d'elle, peut-être que justement, ça va faire en sorte qu'elle va t'aimer plus, puis elle va te respecter plus, puis elle va rester avec toi. T'as pas pensé à ça? Que respecter quelqu'un, ça fait en sorte qu'ils vont être plus heureux puis t'aimer plus? c'est pas juste du sexe, une relation? Ouais, puis comme que elle est pas ton objet, puis elle est pas soumise à toi, comme c'est une personne à part entière qui a un brain puis qui est capable de réfléchir par elle-même. Honnêtement, ben, je pense pas que tu peux poursuivre quelqu'un pour diffamation parce qu'il a dit: «I think you never made a woman come». I think he never made a woman come. Exact. I'll say it. Sue me, bitch. I don't fucking care. OK, Jaël? Come for me. I don't fucking care. I'll make you come, girl. Ah ouais, I'll show. Je vais te montrer comment faire venir une femme, I bitch. did it once, I can do it again. That's for another podcast. Ils font quoi dans la vie? Parce que aussi ils parlaient comme quoi qu'ils ramenaient de l'argent à la maison puis ils ont juste un podcast. C'est tout ce que je sais sur eux, puis on fait pas d'argent, ils doivent pas plus en faire. J'ai aucune idée ce qu'ils font dans la vie. Je sais qu'il y en a un qui se auto-proclame dating coach. Fait que, again, il doit pas ramener beaucoup de cash à la Tu maison. penses c'est quoi son bac? Ah, OK. Il y a pas un bac en dating coach à faire à l'université de Laval, genre? Ah oui, une autre quote de eux, justement, pour établir vraiment leur vision des femmes. Quand tu es en couple, tu laisses pas ta blonde sortir dans les clubs, tu laisses pas ta blonde aller dans les festivals, tu laisses pas ta blonde mettre des photos de fesses en G-string sur Instagram. Parce qu'on s'entend, toutes les femmes dans notre société mettent des photos de eux en G-string sur Instagram. Puis même s'ils voudraient mettre des photos de eux en G-string sur Instagram, t'es qui pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça? Je serais tellement payé si j'étais sa blonde, je les mettrais sur Facebook. Mais aussi, on s'entend que comme clairement, lui, il va liker les photos de filles qui mettent des photos de fesses sur Instagram. C'est correct tant que c'est pas ta blonde? J'adore comment les hommes hétéros détestent, genre, comme c'est pas du sex work, là, mais comme toutes les femmes qui sont très, genre, assument leur sexualité. Qu'est-ce que j'adore? Pop off. Pop off pussy. I wanna see that pussy pop off. Mais qui sont genre, you're a whore. Je suis comme, mais guys, vous êtes la clientèle. Ouais, comme c'est vous qui allez encourager ça, parce que c'est ça que vous dites aux femmes. Comme il n'y aurait pas de travailleuse du sexe sans homme hétérosexuel. Ouais, puis moi, je suis comme, si une femme décide de s'exposer sur les réseaux sociaux, comme, c'est son choix, laissez-la vivre, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est son fucking corps. Ils vont juger les filles qui se font un OnlyFans. Mais je suis comme, mais vous, vous abonnez. Vous êtes la raison pourquoi elle a un OnlyFans. Exact. Comme ma soeur, à chaque jour, elle reçoit des messages de genre, t'as-tu un OnlyFans, t'as-tu un OnlyFans? Clairement, il y a une demande. Après ça, si elle partirait, les gens seraient genre, you're a whore. Mais je suis comme, mais guys, ça s'appelle l'offre et la Puis si demande. toi, t'es pas confortable à ce que ta blonde fasse ça, It's all business, marketing. mais si toi, t'es pas confortable à ce que ta blonde fasse ça, fine, that's on you. Mais après ça, de dire que si une femme fait ça, elle est trash, ça, c'est pas correct. Comme, c'est ton opinion, mais comme, tu peux la garder pour toi-même. Pourquoi elle n'a pas le droit d'aller dans un festival? Ouais, puis on s'entend, ce qu'il vient de dire, là, excuse-moi, là, mais c'est domestic abuse. Tu Ah dis, ouais, tu dis à ta femme, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit d'aller dans les festivals, t'as pas le droit de rien faire, faut que tu m'appartiennes. Je suis comme, c'est de l'abuse. ouais, dans pas long, il l'enterre dans le cours. Comme, that's domestic abuse. Comme, you're being an asshole right now. R. Kelly avait des cages. C'est pas mal close enough. Vraiment. Comme, honnêtement, je Ouais, suis pour pompé en ce vrai, moment. honnêtement, je suis désolé, guys. Top G, si vous écoutez, je suis désolé, là, mais comme, c'est un peu wrong, là. Comme ta meuf, ta, ta chicks. Laissez-la vivre. C'est un être humain à part entière, comme elle peut prendre ses propres décisions. On n'est plus au Moyen Âge, ou même dans les années 50, là, si vous voulez qu'on soit plus proche, où ce que genre, on pensait que les femmes, mais tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est prendre soin de la maison puis des enfants. Là. Comme, on est en 2024. S'il y aurait plus aucune femme en couple, ou pas, ou whatever, qui s'en va dans un club, parce qu'elle guess que si tu vas dans un club, you're a whore. Fait que lui, il va aller dans un club où est-ce que c'est juste des hommes straight en chaleur. Je suis comme, that's so gay!
Oui, mais eux, ils veulent juste revenir à la société où ce que basically la femme était pognée à la maison avec les enfants, puis que les hommes, c'était les seuls qui pouvaient aller justement genre dans des, comme tu dis, gentlemen's club, puis parler entre hommes, puis whatever. Parce que pour eux, une femme devrait pas avoir ces droits-là. Mais je trouve que c'est tellement parce que dans la vie de tous les jours, là, dans notre day-to-day life, si je travaille temps plein, je vois plus mes collègues que toi. Mais si à l'extérieur, c'est juste des hommes, puis ma femme est chez moi parce que les femmes peuvent pas être sur le marché du travail, les femmes peuvent pas aller dans les clubs et tout, ils sont comme non, mais je veux passer la majorité de mon temps avec d'autres hommes. Je suis comme that sounds pretty gay to me. Oui, mais c'est parce qu'eux, ils voient pas ça d'une façon sexuelle. Eux, ils voient ça parce qu'ils sont comme, ah, entre hommes, on se comprend, puis on est fiers, puis on est fort. Je suis comme à quel point vous appréciez d'autres hommes. Parce que c'est la dernière chose que j'ai envie de travailler dans un endroit où est-ce que c'est juste des hommes. Puis je suis tapette. Mhm. Comme même moi, j'aime pas autant les hommes qu'eux. OK, fait qu'on peut continuer avec d'autres de leurs quotes. Une qui vient pas de Lucide Podcast, mais un des animateurs. Là. Dans ma tête, c'est le Joël ou Olivier, whatever. I don't really care. Fait que dans le fond, Pas lui, des deux nous, white guys, un là. de ses vidéos TikTok nous donne sa définition de c'est quoi pour lui être un alpha male. Fait que pour lui, être alpha male, c'est plusieurs choses, là, entre autres. Mais il dit que tu as besoin d'être fier, de marcher la tête haute, Chest up. chest up, OK? Faut que tu aies ton frein masculin, faut que tu sois en shape. Parce que si t'es un skinny bitch, tu peux pas être un alpha male parce que t'es pas un protecteur. Faut que tu sois aussi un pourvoyeur. Faut que tu fasses du cash. Puis, l'autre point qui a vraiment précisé puis qui m'a fait vraiment rire, c'est faut que tu fasses des arts martiaux. Puis je tiens à préciser qu'il mentionnait beaucoup la shape, genre qu'il faut être large. Puis je suis comme, je suis désolé, mais Jackie Chan can beat your ass. I can beat your ass. Je te crève les yeux puis je t'arrache les branchies, ma chum, là. Oh, mais c'est comme quand ben, si je vois quand il dit comme, ah, faut que tu fasses des arts martiaux parce qu'il faut que tu sois un protecteur puis whatever, je suis comme, bitch, on s'entend, si j'ai un couteau, là, it's over for you hoes. Ouais, je comprends pas son genre, non, moi je me bats à main, je suis comme, dans les Puis temps comme, modernes, guys. et arrête pas de renforcer l'idée de comme tout est sur les épaules des hommes, puis c'est genre faut que tu sois le pourvoyeur, stuff, faut qu'ils payent tout, faut que tu protèges, blablabla. Puis je suis comme, écoute, on a parlé beaucoup de la défense des femmes, mais moi je trouve que ce messaging-là, puis cette philosophie-là est aussi très, est très aussi, Incel? non, est aussi, Misogyne? non, elle est néfaste pour les hommes aussi. Ah ben oui, la Parce que misogynie va détruire l'homme. c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que comme être misogyne, c'est pas juste mauvais pour les femmes, c'est mauvais pour les hommes aussi. Comme après ça, c'est les premiers qui vont dire que genre le taux de suicide chez les hommes est plus élevé que jamais, puis que c'est les hommes qui font le plus de pression. Puis je suis comme oui, mais quand tu te dis que toute la pression est sur toi, puis que comme tu peux pas avoir d'émotion, tu peux pas parler, tu peux pas demander d'aide, tout est ta responsabilité à toi, c'est sûr que tu vas briser un mané, c'est pas bon. On apprend à nos petits gars que comme ils peuvent pas pleurer, ils peuvent pas montrer d'émotion parce que sinon c'est des feuilles puis ils se font rire de eux. Faut qu'ils amènent de l'argent, faut qu'ils aient toutes les responsabilités, il faut jamais qu'ils demandent de l'aide. Puis après ça, on est étonné que comme ils sont tous en dépression puis qu'ils veulent se suicider. Ouais. Puis est-ce que tu sens que c'est le fun d'être un fifi? Hein? It's great being gay. I Je peux love envoyer being chier gay. tout le monde, puis tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me dire que j'ai une attitude de princesse. Qu'est-ce qui m'associe avec le fait d'être une femme? Puis je suis comme, I love being a man. Love being a man. Mais je suis comme, si c'était pour me dire que je suis comme une femme dans mon attitude, je suis comme, tant mieux, ma chum. Au moins, ça veut dire que genre, j'ai des convictions, puis je suis pas juste un couillon sur TikTok qui est genre, fuck woman. C'est pas pour rien que gay, c'est un synonyme de être heureux. I'm just saying. Ouais, comme. Puis, ah, mais c'est tellement triste. Je trouve ça tellement triste qu'ils se croivent. Qui sont genre: «Non, moi, je suis confiant». Je suis comme: «Tu es 0 confiant si tu penses comme ça parce qu'il faut que toi-même, tu te donnes ton propre titre». Dans la vie, si tu veux un titre, il faut que tu travailles pour l'avoir. Tu veux devenir CEO, il va falloir que tu travailles pour devenir CEO. Tu veux avoir un bac, il va falloir que tu travailles pour avoir un bac. Lui, il s'est levé un matin puis il était comme: «Non, moi, je suis un alpha. C'est mon titre. C'est la seule chose que les gens vont savoir sur moi, c'est que je suis un alpha». Tu vois-tu à quel point tu es insécure, mon grand? Comme là, je suis mal après vous, guys. Mhm. Parce qu'aussi, il rajoute dans ce même TikTok-là à la fin que comme ah ouais, faut aussi que tu sois genre prêt à parler de tes opinions, même s'ils sont contre celles de la comme de la majorité, whatever. Puis ils vont te traiter de misogyne, puis de raciste, puis whatever. Puis ils font ça juste pour t'attaquer. Je suis comme non, bitch, si t'es misogyne puis t'es raciste, je vais te le dire parce que tu l'es. Ce principe-là qui sont genre la masse, là. Si ton opinion est contre la masse, je suis comme ton opinion, quand il est contre la masse, c'est à cause que ton opinion est de la merde.
Mais eux qui sont contre la masse sont fucking loud. Nous, on va juste réagir quand quelqu'un dit quelque chose de Mais c'est juste qu'ils stupide. utilisent ça pour justifier le fait qu'ils sont misogynes et racistes. Si tu dis quelque chose de misogyne, puis tu dis quelque chose de raciste, je vais pas m'attaquer à toi parce que oh, t'es contre la masse puis la majorité. Non, you're being an asshole. I'm gonna call you on your bullshit. Ouais, je déteste les gens qui sont comme ah, je vais faire des commentaires racistes ou misogynes, mais je vais pas own it. Je suis comme si t'es pour Non, être au homophobe, contraire, ils tu me disent comme traites de ah ouais, je raciste. vais le own it, mais c'est ma prérogative. Non, mais parce qu'ils vont pas dire, ils vont dire c'est mon opinion, mais ils vont pas dire qu'ils sont ouvertement racistes. Moi, je suis comme va on live television, say I hate black people, I hate women. Genre ça, je suis comme au moins t'as des convictions, I guess. Tu crois à ta bullshit, genre. Oui, mais après, comme si je te traite de misogyne puis de raciste, viens pas me dire que j'ai pas raison. Tu l'es. Ouais, c'est ça. Comme quand je te call out sur ta bullshit, at least own it. Si je te dis que t'es raciste, puis t'es comme non, je le suis pas quand tout ce que tu fais dans toute ta vie, c'est raciste, comme own your bullshit. Comme c'est au moins la minimum chose de respect que je peux avoir sur toi, c'est au moins tu sais que t'es un asshole, puis you own up to it. C'est comme quand quelqu'un m'aime pas dans la vie. Je suis comme je vais te donner toutes les raisons de pas m'aimer, tu m'aimes déjà pas. Comme it's the same fucking thing. If you're racist, go to the fullest and own up to it. Puis assume les fucking conséquences de tes actes. Fais pas juste dire non, mais c'est mon opinion. Ton opinion can be shit. Ils vont pas aimer notre opinion. Fine. I'm fine with it que t'aimes pas mon opinion, ma chum. Ah ouais, ils disent comme ah oui, ils font ça pour t'attaquer puis te faire tomber. Je suis comme effectivement. Comme ils vont nous dire qu'on est des cloud chasers. S'ils répondent, ils vont nous dire qu'on est des cloud chasers. Puis je suis comme effectivement. Ben dans ma tête, je suis comme si le cloud c'est d'être un decent human being qui respecte les autres, ben ouais, je suis un cloud chaser, I Ouais, I'm guess. gonna call you out on your bullshit. That's fucking bullshit. You hate women. Un autre truc de bullshit qu'ils disent, c'est le dernier extrait que je veux qu'on parle, c'est I guess qu'il recevait des invités, whatever. Puis là, ils se mettent à parler de contraception. Puis la première chose qu'ils disent dans la vidéo, c'est que justement, comme, ah ouais, ben, tu sais, la contraception, c'est important pour les femmes parce que, tu sais, c'est pas toutes les femmes qui veulent des bébés puis se faire avorter constamment. Mais, tu sais, pour moi, le meilleur moyen de contraceptif, ben, c'est un stérilet en cuivre. C'est un stérilet en cuivre. Puis je suis comme, OK. Fait que, déjà là, on skip le condom, genre. Je suis désolé, les trois gars ont clairement pas genre un bac en Ah non, il biologie, n'y a là. aucune connaissance en contraception, mais moi qui passe tout de suite au fucking stérilet, sans même mentionner, parce qu'eux, ils disent que la pilule, c'est pas correct, mais ils mentionnent même pas le condom. Je suis comme, OK, fait encore une fois, on met tout le fardeau sur la femme. T'es pas foutu de mettre un fucking condom si tu veux pas que la fille J'ai tombe vraiment enceinte. genre une grosse opinion sur le principe de la pilule. Si tu veux, un jour, on peut faire un podcast sur la pilule. J'en ai long à dire. Ben, selon moi, la pilule devrait être gratis. On devrait faire un podcast sur l'origine de la pilule. Genre, l'histoire de la pilule, c'est fascinant. Genre. Comme, ça a tué plein de gens. C'est très basé sur le racisme et tout. Je sais, mais au bout de la ligne, comme une pilule contraceptive, ça permet à une femme de pas avoir d'enfant, fine, elle peut la prendre, mais je suis comme, l'homme devrait aussi mettre un condom. It's not that Parce hard. qu'on s'entend que le condom aussi, c'est pas juste un moyen contraceptif, c'est aussi un moyen de pas pogner de ITS. Comme, je sais pas, t'as mis ta dick où, là? Puis clairement, ils lavent pas leur pénis non plus. Fait que je veux pas que ton dirty ass pénis, non, je veux pas, non, mets un condom. Ouais. That's disgusting. Ils en prennent toute la clame. Puis, un stérilet en cuivre. Ouais, ça aussi, écoute, je suis pas plus un expert en, je suis pas plus un expert en moyens contraceptifs, mais dans ma tête, un stérilet, ça doit pas être en cuivre. Parce que je me dis, du cuivre, dans ce- non, ça doit pas être agréable. Stérilet de cuivre. Oh shit, it's a thing. Ah bon, ben, regarde, on en apprend. Mais même là, mon point, c'est plus que comme, ça devrait pas être à la femme d'avoir toute la responsabilité de la contraception. Vous êtes deux à vous fourrer, ben, comme les deux, vous devriez vous protéger. I'm just saying. Puis après ça, ils continuent en parlant justement de la pilule parce que pour eux, la pilule, ça rend toutes les femmes folles. C'est ça qu'ils disent. Il y en a un qui essaie de dire comme ah ouais, ben là, j'ai lu ça quelque part que genre ah ouais, comme quand la femme prend la pilule, ça change son opinion sur les hommes. Puis là, il essaie d'expliquer que comme quand une femme prend la pilule contraceptive, soudainement, son opinion sur les hommes change. Fait que si elle te trouvait hot, ça se peut que si quand elle prend la pilule, elle te trouve peu hot. Je comprends pas ça. Ah non, moi non plus, je comprenais pas le truc que la pilule change ton opinion sur les hommes. C'est quoi, vous attendez que comme si une femme prend la pilule, elle devient folle, genre? Je comprends pas.
Comme pour moi, c'est ça leur comparaison, c'est comme, ah ouais, dans le fond, ils essayent basically de dire comme: «Ah ouais, les femmes quand ils sont sur leur pilule sont vraiment genre weird là, puis sont vraiment folles, puis ils ont comme des émotions, puis whatever». Je suis comme: «What the fuck, dude?» Mais c'est à cause que quand tu prends la pilule, tu en prends chaque jour. Fait que comment tu fais pour la comparer? Parce que les gens qui prennent la pilule, souvent, ils en commencent à genre à leur puberté and they never stop Oui, until mais they aussi, want c'est de babies. dire que comme la pilule contraceptive affecte comme ta perception du monde, je Mais je pense suis pas. sûr que ça doit affecter un minimum dans le sens dans ton day-to-day life, comme quand je prends mon Concerta puis quand je le prends pas, comme il y a quand même un effet, puis il y a un Oui, chemical mais balance. oui, mais si tu vois quelqu'un dans la rue, soudainement, tu vas pas le trouver hot. Ouais, genre quand je prends pas mon Concerta, je suis comme: «Ah, tu fucking Comme laid». oui, n'importe quelle médication affecte la chimie de ton corps puis whatever, mais de là, de dire à que ça va changer drastiquement ton opinion sur quelqu'un puis ta vision de quelqu'un, je suis comme: «That's bold». Puis là, je suis en train de lire sur le stérilet en cuivre. Dans les désavantages, c'est le partenaire peut sentir la présence des fils dans des relations sexuelles, des fils de cuivre OK. stérilet, enfin qui pourrait se faire déchiqueter le pénis, I guess. Heu, risque de perforation de l'utérus, une femme sur 1000. Une femme sur 1000, it's a lot. I know, mais c'est ça qui est fucked up, c'est comme je suis comme c'est important la protection puis les moyens contraceptifs, mais ça devrait être 50-50. Si la fille, elle utilise des moyens contraceptifs, le gars devrait aussi utiliser des moyens contraceptifs. Sinon, je suis désolé, it's not fair. It's not a good relationship. Women deserve better. Non, je suis pas, je trouve ça a l'air, ça a pas l'air le fun, le stérilet. Non, moi non plus. Mais écoute, again, I'm not a woman, fait que je vais pas me prononcer là-dessus. Et pourquoi les 3 ont décidé? Parce qu'il y avait un invité, pourquoi il était genre: «Let's talk about stérilet». Genre: «What the fuck, guys?» Ben déjà à la base, comme, OK, c'est un peu ironique ce que je veux dire parce qu'on est 2 hommes qui parlent de moyens contraceptifs, mais je suis comme 3 gars straight qui parlent de moyens contraceptifs sur un podcast de alpha male. Je pense pas que c'est la place où trouver ton information. Ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, je suis comme, au moins, j'ai googlé, là. L'autre, il est comme, ah ouais, j'ai vu des études. J'ai lu une étude, je vais pas nommer ma source ou whatever, là. Moi, je suis sur sosgrossesse.ca, là. Ça peut être la pire source qu'il y a pas sur terre, moi, je m'en fous, là. Comme, je vais pas me baser une opinion là-dessus, là. Je fais juste gloss over. Je fais pas genre, j'ai lu une étude nommée par quel médecin? We don't know, genre. Ouais, puis l'autre est juste comme: «Ah ouais, moi aussi j'ai Ouais, moi entendu aussi, ça». j'ai déjà vu ça, à découverte. Même pas. C'était même pas découverte. Écoute, stop dragging, Charles Tissère, là, comme on l'aime Charles Ah Tissère. oui, on l'aime. J'ai dit à ma grand-mère une autre fois que je devrais le matcher avec. Tu Tu sais, le voudrais vieux monsieur de matcher découverte? tu veux matcher ta grand-mère avec Charles Tissère? Non, avec Olivier puis, Joël. Non, je pense que Charles Tissère deserve better. Que ma grand-mère? Non, que Joël puis Olivier. Non, je disais ma grand-mère. Oh, whatever. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que c'est avec ta grand-mère? Parce que moi, j'ai compris que tu voulais, toi, te matcher avec Charles Tissère. J'étais Non, ma comme, grand-mère matchait avec Charles. ah, écoute, si Charles Tissère est dans ta famille, je suis down, là. Ouais. Love him. I'm a Mais, stan. bref, Lucide Podcast, vous êtes insécure, vous Misogyne. misogyne. Pourquoi vous parlez de contraception? Faites juste crisser un condom, it's not that hard. Vous avez 40 ans, puis vous avez toujours pas d'enfant, fait que selon votre master, magna, genre votre Jésus, Andrew Tate, vous êtes gay. So, je suis désolé, je vais vous traiter de tapette. J'ai le droit, because Mhm. I am. Si vous avez un problème avec nous, vous pouvez répondre. Si vous répondez pas, ben, on va juste avoir l'air stupide, puis on va avoir pitché ça dans Dans l'univers. ouais, dans l'univers, mais je vais l'avoir bien vécu. Moi, je vais avoir dit à 2 white straight male, shut the fuck up. Do better. Puis si leur mère voudrait venir sur le podcast, on est open. Parce que je suis sûr que votre mère serait pas contente d'entendre de non, ma femme est un objet, elle sert à rien autre que faire le ménage. Ah ouais, effectivement. Comme Fait que do bref, better. sur ce, je pense qu'on a vu notre cœur sur les alpha males. Ouais, et puis Fait en que- plus, ça va être la fête des mères, fait que tu vois, il y a un thème. Respect your mother, respect woman. ah ouais, mais c'est ça. Fait que, bref, à toutes nos auditrices, parce que je m'adresse à vous particulièrement, on vous aime. On est là pour vous autres. We support women. Puis si on a dit des trucs problématiques, je suis désolé, on est des hommes. On est broken nous aussi. Même si on est des tapettes, on est un peu C'est broken. ça, on a beau être gay, on reste quand même des hommes. Fait qu'on est quand même la race inférieure.
la race, le sexe inférieur. Ouais, on vous respecte, on vous aime. Partagez. Ouais. Allez-nous allez nous suivre sur Instagram, @problématique podcast. Puis on va se Facebook voir. maintenant. Hein? On est sur Facebook aussi. Ah Là, on ouais, a fait mais le shit reverse, là. non, mais la page Facebook, allez pas la suivre. Il va y avoir rien là, sur la page Facebook. Instagram, c'est the place to be. OK, Fuck it's the Facebook. place to be. Comme non, la page Facebook, ça sert à rien. Bref, là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. Bonne fête des mères. Love woman. Fuck man. Mais la fête des mères va être passée quand ça va sortir. Whatever. Fuck man. Love woman. Bye. Bye!